Alors, Bonjour, je m'appelle Soline et j'aimerais vous poser quelques questions. Alors, quel est votre rôle à l'ONU? d'abord mon nom, je m'appelle Manuela Tortora et j'étais donc fonctionnaire du secrétariat des Nations Unies ici à Genève pendant presque 16 ans, jusqu'à l'année dernière, donc au moment où j'ai pris ma retraite. Je m'occupais de questions économiques internationales, qui est un volet, je peux dire, peu connu des activités des Nations Unies en général et à Genève en particulier. Et plus spécifiquement, questions économiques internationales, c'est-à-dire préparation des négociateurs en matière de commerce et de questions économiques des pays en développement, formation de négociateurs dans ces domaines de questions économiques. D'accord. Combien de pays appartiennent à l'ONU et pourquoi des pays qui n'en font pas partie? Pourquoi y a-t-il des pays qui n'en font pas partie? Alors, actuellement, il y a 193 ou 193 États membres aujourd'hui. Euh, Au départ, quand la Charte des Nations Unies a été signée, donc 1945, le 24 octobre 1945 exactement, c'est pour ça qu'on va avoir notre anniversaire d'ici quelques jours, il y avait 45 pays. Ensuite 51 tout de suite, et puis ça a commencé à augmenter ce nombre d'États membres très rapidement, surtout entre les années, fin des années 50, les années 60, jusqu'au début des années 70, où il y a eu une sorte d'explosion vraiment d'États qui sont entrés aux Nations Unies. Et pourquoi? C'est parce que c'était les anciennes colonies des anciennes puissances occidentales, donc énormément de pays asiatiques et africains qui sont devenus indépendants. Et la première chose qu'un gouvernement fait pour affirmer son indépendance, c'est de demander à être membre des Nations Unies. C'est un geste, une décision politique très forte. Pourquoi l'ONU s'est autant sécurisée en fait? L'ONU, tu veux dire Ouais. le palais des nations, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable ni pour les fonctionnaires qui travaillent donc à l'intérieur du palais, ni pour ceux qui sont à l'extérieur, les visiteurs, ou même simplement les citoyens de Genève qui pourraient très bien bénéficier d'un parc qui est fantastique. À mon avis, c'est l'un des plus beaux parcs de Genève. Là, bon, aujourd'hui, on ne voit pas tellement, mais il y a le lac, le Mont Blanc en face. C'est un endroit absolument merveilleux à Genève. Mais malheureusement, on a dû, petit à petit, et surtout à partir de septembre 2001, je ne sais pas si la date te fait penser à quelque chose, mais tu sais que le 11 septembre 2001, il y a eu de très graves attentats à New York. Et dans les mois qui ont suivi cette date, les mesures de sécurité, en général dans tous les pays, pour tous les endroits publics très visibles, très accessibles, où il y avait beaucoup de monde, toutes les mesures de sécurité se sont petit à petit renforcées, à tel point que, par exemple, jusqu'à cette date-là, on pouvait entrer ici au palais, soit par la place des Nations, soit par la... Tu es entré par la porte de Prigny, je pense. Oui. Hein. C'était ouvert à tout le monde, il n'y avait pas besoin de badge, on pouvait tranquillement circuler, entrer, sortir, pratiquement sans aucun problème. Petit à petit, ça s'est compliqué, du point de vue des permis pour avoir accès au Palais des Nations, mais pas seulement au Palais, dans tous les sièges des Nations Unies dans le monde entier. Il y a quelque chose comme 120 bureaux des Nations Unies dans le monde entier. Et tous ont dû, qui plus qui moins suivant les pays, introduire des mesures de contrôle sur les personnes qui entraient et sortaient. Et la chose s'est aggravée encore plus et a confirmé le besoin, malheureux besoin de mesures de sécurité en août 2004, quand ça a été le premier grand, grave, très grave attentat contre les bureaux des Nations Unies. C'était la première fois où dans l'histoire on a attaqué d'une façon aussi violente un siège des Nations Unies. C'était à Bagdad, en Irak, en pleine guerre. Et il y a eu une trentaine de morts entre les fonctionnaires des Nations Unies. Alors c'est la première fois où vraiment on a ressenti cette violence contre le bâtiment et donc le symbole des Nations Unies, le drapeau, tu peux le voir d'ailleurs, le drapeau déchiré du bureau de Bagdad est exposé dans le bâtiment E, en face de la salle 20. Ce qui reste du drapeau est sur le mur, comme une sorte de symbole qui nous rappelle tous les jours que malheureusement, à partir de cette date-là, qui est une date symbole, les Nations Unies sont devenues une cible du terrorisme.
Dans quel but l'ONU a-t-elle été créée et depuis combien de temps? Donc en 1945, les Alliés, donc les vainqueurs du conflit mondial, se sont dit, bon, on va améliorer le mécanisme de paix et les autres objectifs de la Société des Nations, on va améliorer tout ça et on va créer l'Organisation des Nations Unies sur des bases plus solides. En tout cas, c'était ça l'intention de départ. Et donc la charte de San Francisco, la charte de 1945, est donc l'acte constitutif des Nations Unies. Et les objectifs sont encore ceux qui sont aujourd'hui les piliers des Nations Unies. La paix, bien entendu, puisque c'est vraiment le premier but. Les droits de l'homme, qui sont déjà une partie importante des idées de la charte de 1945, mais qui encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, sont devenus de plus en plus une question au centre des Nations Unies, protection des droits de l'homme, ce qui est évidemment très important. Et puis, il y a toutes les questions de l'environnement, qui ne sont pas, pour des raisons évidentes, n'étaient pas une préoccupation en 1945, mais sont devenues une préoccupation aujourd'hui. Pour le monde entier, la protection de l'environnement ne connaît pas de frontières. C'est un objectif commun qui dépasse largement les entités nationales des pays. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Si tu as d'autres questions, absolument bienvenue. S'il y a des questions qui n'ont pas été suffisamment claires, on peut facilement y revenir. C'est à toi de me dire. Et j'espère que ça peut t'aider à comprendre un peu mieux, à réfléchir un peu mieux. C'est tout de même une entité abstraite assez compliquée. Et je reconnais que ce n'est pas facile de communiquer beaucoup des concepts qui sont derrière cette espèce d'institution qu'on appelle Nations Unies, de les communiquer facilement et de faire que des jeunes comme toi les comprennent. Et j'espère qu'ils les défendent aussi dans quelques années surtout. On en a bien besoin. Merci à toi. De rien.